Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo pour ma réaction face à la seconde partie de la série des chroniques de Bridgerton qui va sortir aujourd'hui puisque nous sommes le 13 juin. Donc ce matin je pouvais pas regarder parce que je suis allée faire des choses dans la ville et là du coup je suis revenue, je vais manger. Je vais probablement faire d'autres choses en même temps que regarder la série, comme m'occuper de me mettre du vernis. Aussi, j'ai ma vidéo là de samedi qui est charge pour vous et du coup je peux pas utiliser mon ordi pour l'instant, donc regarder les chroniques de Bridgerton est une bonne échappatoire. Et du coup j'aimerais bien aussi, pendant que je regarde les chroniques, faire la miniature de cette vidéo. J'ai déjà commencé mais il me manque des photos etc. Et j'ai amené, même si ça m'a fait un bras, ma tablette, comme ça je peux retoucher et tout avec le stylet. Donc ça c'est parfait pour m'occuper des miniatures. Alors oui, j'ai pris une pasta box, c'est pas du tout équilibré mais c'est mon petit péché mignon et là j'en avais besoin. Et j'ai aussi pris des petits poivrons pour faire genre les poivrons d'hier. De l'apéro d'hier avec mon copain pour faire genre qu'il y a un petit peu de légumes quand même dans mon repas. Ce scène. Il y a Colin qui va parler. J'ai un peu peur. Most people, when they fall off a horse, are counseled to get back on it again. I say, stay down. But in the mud, and I'm so grateful to be here with her tonight, to knowing each other. Il y a le ice contact avec Héloïse. And to never taking a single day with you for granted. The clock of life, of course. Ticks for us all. To your good health. Proud I am of my lovely daughter, Penelope. To the match of the season and to the Tout le monde prend la parole. family. Just gossip dans les gueules. Elle lui dit tu as toute ta vie pour ne rien faire. Ça donne envie de se marier, hein, vraiment, c'est sympathique. What dreams. Les femmes n'ont pas de rêve. Allez, chez la modiste. Pénélope, je la trouve vraiment trop belle. Je voulais vous montrer l'image, mais après je me suis dit ça peut spoiler, donc je vais pas vous montrer. Ok, j'ai trouvé la phrase de la série que je préfère. C'est l'amour ne vient pas en quantité limitée. C'est tellement vrai, il y a tellement de gens qui pensent ça et non, ça ne vient pas en quantité limitée. Voilà, petite phrase de la série. Oh là là. Oh shit, oh shit, oh mon dieu, oh non. Je sais pas si vous avez la même théorie que moi, mais je pense que Benedict Bridgerton, ça va être une romance entre deux mecs. Je sais pas pourquoi, mais depuis le début, j'ai la sensation que ça va être ça. Alors dans les livres, c'est pas du tout ça. Mais dans le livre, il y a une romance avec une jeune femme qui a pas de titre de noblesse, qui est une servante globalement. Donc il y a tout ce truc et ça reste après qu'ils soient ensemble. Cette honte un petit peu, du coup ils vont vivre à la campagne pour éviter les ragots et tout. Donc je trouve ça le prête très bien. Je pense que ça va être ça pour Benedict. Je pense. Il va falloir m'expliquer pourquoi ils arrivent tous à avoir une special license là pour avoir un mariage plus tôt. Genre vraiment tous les Bridgerton se marient comme ça. Il lui a fallu une saison pour s'en rendre compte. Une saison en entier. Pour ceux qui ont lu les livres et qui ont lu le livre de Francesca, il y a eu une big révélation. Du coup maintenant je sais pas si ça va être sur Francesca, Héloïse ou Bénédicte la saison suivante. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Pour l'instant j'hésite entre Francesca et Héloïse parce que c'est vraiment sur elle et qu'il y a un zoom à la fin.
Bon, je viens de finir la saison et pour vous faire un petit bilan, comment je peux parler de tout ça? Il y a plein de trucs qui allaient, après il y a des trucs où j'ai été un petit peu déçue. Donc ce qui était vraiment cool, c'est toute la partie avec Pénélope et le fait que on sait tous normalement, je vous spoil peut-être la saison 1 et 2, donc si vous l'avez pas vu de toute façon, je pense que cette vidéo n'est pas pour vous, mais qu'elle est Lady Whistledown, du coup il y a tout un truc autour de ça, de comment ça va être ou non révélé, et que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce qui a été fait à ce niveau-là. Et surtout toute la thématique autour de comme elle est Lady Whistledown. En fait je voulais pas que ça se finisse en mode elle se marie, du coup elle arrête d'être Lady Whistledown. Et là-dessus, bah, on n'a pas été déçus, je pense, parce qu'il y a toute la réflexion autour du fait de qu'est-ce que ça lui apporte en fait d'être Lady Whistledown dans une société où, encore une fois, les femmes n'ont pas beaucoup de pouvoir. Bah, en fait, c'est un pouvoir énorme. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on se rend même compte qu'elle, elle ne sait pas le pouvoir qu'elle a et elle s'en rend compte petit à petit dans la série de qu'est-ce que ça fait de dévoiler qui elle est. Et franchement, toutes les scènes où les gens se sont rendus compte de qui elle était vraiment, de tous ceux qui ont eu la révélation, étaient super bien réalisés, que ce soit... Non, il faut pas que je vous dise qui sait qui elle est, mais tous, ça se réalisait vraiment bien. La fin était pas trop cucu. Alors, la relation entre, du coup, Colin et Pénélope, je pense elle était un peu plus en second plan, dans le sens où... comme il y avait cette révélation autour de Lady Whistledown, ça faisait vraiment tout et finalement la romance entre les deux, et même dans la première partie on voit que c'est assez vite réglé, bah en fait cette partie là elle est assez rapide et du coup c'est pas la partie centrale des sentiments parce qu'on sait qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre depuis assez longtemps. Donc là-dessus c'est pas que c'est dommage parce qu'il y a encore des choses entre eux, encore des conflits, des disputes, etc. Mais en fait il aurait fallu je pense plus d'épisodes si on voulait développer encore plus ce couple, plus la révélation avec Lady Whistledown. Donc j'ai pas trop été déçue de ça. Ce que j'étais plus déçue c'est peut-être les moments marquants, iconiques. Il y en avait certains, notamment tous les moments entre Héloïse et Pénélope, trop bien. Alors peut-être la fin, j'attendais encore un autre truc, mais vraiment trop cool. Mais par exemple, il n'y avait pas assez, il n'y avait pas tout le délire avec les musiques ou les grands moments avec les musiques. Ça c'était vraiment dommage, il n'y en a qu'une que j'ai retenue. Bon ça après c'est vis-à-vis de mes goûts personnels, mais il n'y avait pas vraiment de danse avec des musiques et des danses vraiment marquantes. Mais voilà, il y a plein de choses qui ont évolué dans cette série, même les sœurs de Pénélope. Donc voilà, je peux que vous conseiller cette deuxième partie, enfin la première partie aussi et toutes les saisons. J'ai été satisfaite mais ça dépassera toujours pas la première saison. Je sais pas ce qu'elle m'a fait cette première saison, mais quand tu finis, tu commences dans la soirée la série et tu finis à 3 h du mat le lendemain et tu peux pas t'arrêter, ça marque quand même quelque chose. En plus c'est une série que j'ai vue avec ma maman, donc vraiment on a regardé ça en une nuit toutes les deux et du coup ça marque un petit peu et là j'adore continuer et j'aime vraiment beaucoup cette série, donc vous allez encore m'en entendre parler je pense sur la chaîne et pourquoi pas vous faire plutôt toute la saison d'un coup l'année prochaine, hein, on va se retrouver peut-être même plus que l'année prochaine et je vais suivre avec vous qui c'est, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire est-ce que c'est Bénédicte, est-ce que c'est Héloïse ou est-ce que c'est Francesca. Je pense que c'est les 3 seuls qui peuvent être prochainement parce que Grégory et Hyacinthe ils sont trop petits et de toute façon ça se voit que ce sera pas eux. Donc sur qui sera cette nouvelle saison, j'ai trop hâte et voilà, n'hésitez pas à faire votre pronostic en commentaire. Moi je pense qu'on est plus vers Francesca et je pense qu'il y a une grosse révélation autour de Francesca, pareil pour Bénédicte. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut!